Sur cette expérience de biochimie, nous allons mettre en évidence qu'il existe une cascade d'activation de caspases au moment de l'apoptose et qu'il y a des caspases régulatrices qui contrôlent des caspases effectrices. Alors ici, on a mis en culture des cellules et on a provoqué leur apoptose. Ensuite, on a fait des extraits protéiques de ces cellules et on a séparé ces extraits protéiques en 16 fractions. Et on a également gardé l'extrait protéique total comme une sorte de contrôle positif. Ensuite, dans ces fractions et dans l'extrait total, on les a analysés par Western blot. Et donc on a fait agir un anticorps qui reconnaît APAF1, qui est une protéine importante qui forme un complexe qui s'appelle l'apoptosome, et on voit que c'est seulement dans certaines fractions protéiques que l'on a la présence d'APAF1, et puis bien sûr dans l'extrait total. On a fait la même chose pour caspase 9 qu'on a détecté avec un anticorps anti-caspase 9 et on voit qu'il est présent dans un certain nombre de fractions et puis bien sûr dans l'extrait total. Alors maintenant, on a mis en présence ces fractions avec une caspase 3 in vitro qui est inactive. Et après incubation avec ces fractions, on a testé est-ce que cette caspase 3 est devenue active à la suite de cette incubation. Et donc on a testé l'activité de la caspase 3. Alors bien sûr avec l'extrait total ça fonctionne, on a une activation de la caspase 3, mais on voit qu'avec les différentes fractions, eh bien on a une activation optimale de la caspase 3 uniquement dans les fractions où il y a à la fois APAF1 et caspase 9. Donc on voit que la présence d'APAF1 et de caspase 9, et en fait le complexe formé par APAF1 et caspase 9, est nécessaire pour l'activation de la caspase effectrice, qui est la caspase 3.